Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. En tout cas, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous êtes en pleine forme pour aborder cette période un petit peu creuse de l'année, mais plus zen, plus cool. Bon, petite information, il n'y aura pas d'émission exceptionnellement ni jeudi ni vendredi. Donc, ça, c'est la première info. La deuxième info, c'est que mercredi soir, il y aura une émission privilège. Je rappelle que l'émission privilège est une émission qui vous donne la certitude que je répondrai à votre question. Il n'y a pas de système de tirage au sort comme dans l'émission quotidienne. Et moyennant une participation de 19 €, eh bien, je réponds en direct à votre question. Pour vous inscrire, c'est tout simple. Soit vous utilisez le numéro de téléphone qui est juste au-dessus du chat, soit vous allez dans la rubrique « Les programmes » et vous avez le formulaire d'inscription. Voilà. Bon, écoutez, nous avons eu quelques minutes de retard au démarrage, mais je vais tout de suite commencer par répondre à vos questions dès que je les aurai, bien évidemment. Et juste avant cela, je voudrais attirer votre attention. Dans le cadre de l'émission, il est indispensable que vous posiez des questions précises. Par exemple, vais-je rencontrer quelqu'un? Vais-je sortir de mes soucis financiers? Vais-je réussir l'entretien d'embauche que j'ai? Voilà, pas est-ce que si, ou est-ce que par rapport à ce que vous m'avez dit il y a 2 mois, ou il y a 15 jours, ou il y a 3 semaines, et ça, forcément, je ne vais pas forcément m'en souvenir, est-ce que ce sera comme ça? Non, ça c'est trop global. Donc dans le cadre de l'émission, je vous remercie de poser des questions précises, directes, nettes et claires, comme les réponses que je vous donne. En revanche, effectivement, ensuite, dans le cadre d'une consultation privée, eh bien, j'ai pas besoin de précision puisque le principe, c'est que ce soit moi qui vous livre toutes les informations dont vous avez besoin pour avancer positivement dans votre vie et répondre à toutes vos questions. Voilà. Bon, écoutez, nous allons commencer tout de suite par Yannick. Yannick, bonjour. Vous venez de faire une demande de rechute d'accident de travail. Et vous aimeriez savoir si celle-ci sera acceptée et si oui, de combien sera majoré votre taux d'IPP. Alors, regardons si vous allez avoir une augmentation de votre taux d'IPP. Pas dans l'immédiat, à mon avis. Pas dans l'immédiat, il va falloir batailler. Alors, je ne sais pas quand vous allez effectuer cette demande. Est-ce que c'est postérieur à votre opération? Est-ce que c'est antérieur à celle-ci? Mais en tout cas, dans un premier temps, je ne le pense pas. Ce qui ne veut pas dire non. Ça ne veut pas dire que c'est un non définitif, radical, sur lequel vous ne pouvez pas agir. Pour moi, la première réponse sera non, mais après ce sera oui. Je dirais malheureusement, parce qu'on ne peut pas se réjouir d'avoir ce taux élevé. Mais en tout cas, dans un premier temps, ça va être complexe, mais après, oui, vous l'obtiendrez. Ça, je pense que ça se fera en 2 phases. Alors, Pierrot 30, il y a une demande de précision qui est en cours. Si vous pouvez nous apporter cette précision demandée, eh bien, votre question pourra être ainsi validée. Surveillez toujours que l'administrateur ne vous demande pas une précision par rapport à votre question parce que si vous ne l'apportez pas, nous on ne peut rien faire de notre côté et donc on ne peut pas la valider et elle n'entre pas dans le tirage au sort, donc elle ne pourra pas être choisie. C'est pour ça, soyez toujours attentif. Zénat, bonjour.
Allez-vous construire une relation solide, épanouie avec quelqu'un, vous marier, avoir des enfants? Alors, regardons au niveau affectif si vous allez faire une belle rencontre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient de se terminer, mais qui n'est pas complètement terminé. Mais en tout cas, il faut quelque part passer votre chemin. Il y a effectivement une rencontre. C'est quelqu'un, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui voyage, qui se déplace ou qui est de religion ou d'origine différente de la vôtre. Mais en tout cas, je réponds oui à votre question et arrêtez de vous angoisser parce que je ressens beaucoup d'angoisse dans ce jeu parce que vous avez peur d'être emprisonné dans le couple. Vous avez besoin de l'autre, vous avez besoin de vous exprimer affectivement, c'est super important parce que c'est vraiment intrinsèque, c'est viscéral chez vous, mais vous êtes partagé parce qu'en fait vous êtes une femme libre, vous êtes une femme qui avait besoin d'énormément d'autonomie et pour vous la vie de couple risque de représenter une certain emprisonnement. Donc ne le prenez pas ainsi, dépassez un petit peu vos peurs, vos appréhensions. Mais en tout cas, oui, il n'y a pas de souci, il y a une rencontre. Moi, je pense que dans les 3 ans qui viennent, vous allez construire. Ne me demandez pas pourquoi 3 ans. C'est un chiffre comme ça qui m'est venu tout naturellement. Mais dans les 3 années qui arrivent, je pense qu'il y a vraiment... ce sera pour fêter vos 30 ans. En tout cas, il y a un bon élan affectif. Fabrice, bonjour. Je vous avais confirmé que la société dans laquelle vous travaillez depuis 13 ans et demi veut vous licencier. Vous pensez que ce sera vers le mois de septembre. Qu'est-ce que j'en pense? On va regarder. Mais il y a une chose qui est importante aussi, c'est que pour déterminer des dates, ce qui n'est pas la chose la plus évidente en voyance, malgré tous les courriers que vous pouvez recevoir et qui vous disent que à telle date il va vous arriver ceci et à telle autre date il va vous arriver cela, je vous conseille de ne pas en tenir trop compte. Mais il y a des méthodes effectivement, ce sont des méthodes qui nécessitent aussi beaucoup d'approfondissement, beaucoup de recherche, mais cela est possible à partir d'un thème personnel. Et ça s'applique plus en numérologie ou en astrologie, par exemple, qu'avec les tarots. Mais on peut regarder si ça avoisinera le mois de septembre. Alors, est-ce qu'il y a l'idée d'un licenciement aux alentours de la rentrée? Non, je ne suis pas persuadé que ce soit en septembre. Il y a cette idée de changement, il y a cette idée d'évolution, mais je pense que ça va être aussi une discussion. Je pense que ça va être également plusieurs possibilités. C'est pas le geste radical, magistral, l'épée de Damoclès qui tombe sans que vous ne puissiez réagir. Non. Donc, voilà, ça peut commencer à s'exprimer à partir de ce moment-là, mais je n'ai pas l'impression que ce soit là. Bon, à moins que vous acceptiez les conditions, mais autrement, je pense que il va y avoir plusieurs options pour moi au niveau de votre travail. Liseron, bonjour. Est-ce que je peux vous dire quand vous allez rencontrer votre moitié?
Même cause, mêmes effets, hein, liseront par rapport à notre ami Fabrice. Mais on va regarder si c'est rapide, si votre chevalier blanc prend l'autoroute ou les routes départementales. Non, je pense qu'il prend les routes départementales, à mon avis. Donc, pas de presse. Je ne pense pas que ce soit tout de suite que vous puissiez le rencontrer. Mais effectivement, il y a cette idée de rencontre qui ressort. Donc, je pense que c'est pas forcément dans les 2-3 mois qui viennent. J'ai plus l'impression que cette rencontre peut se... Écoutez, peut-être avant votre anniversaire, on va dire. Dans ces eaux-là. Karine, bonjour. Que vois-je du côté financier ? Alors, quelles sont les perspectives financières pour vous ? Instabilité. Pour moi, c'est ce qui ressort sur le plan financier. Pour l'instant, c'est pas folichon. Je vous trouve pas dans une situation ou alors vous avez fait de grosses dépenses et vous devez faire attention. Ça peut être ça aussi. Il n'y a pas toujours que des catastrophes et que des choses qui sont qui sont négatives. Mais là, pour moi, c'est plutôt une période où il faut être super économe, où il faut être super attentif à vos sous, parce qu'il peut y avoir des petites tentations de se lâcher, mais c'est pas le moment. Je pense que la situation se redressera, mais dites-vous que jusqu'à octobre-novembre, c'est plutôt ne pas céder au chant des sirènes sur le plan financier. C'est plus être très fourmi, et pas cigale. Non, c'est une période un peu pénible. Mais bon, vous allez voir, ça va se redresser. Je pense que derrière, vous avez 2 années qui vont vous permettre de retrouver un nouvel élan. Jeanne, bonjour. Depuis un mois, vous avez envoyé un SMS à Jean-Luc. Va-t-il vous répondre ? Alors, il y a l'idée de contact, mais c'est vraiment pas tout de suite. Vraiment pas tout de suite. C'est comme si vous faisiez lanterner, mais comme s'il le faisait exprès en fait. Comme s'il devenait en quelque sorte maître du jeu, sans quelque part vous laisser de marge de manœuvre. Donc, pour moi, des nouvelles dans l'immédiat, je suis un peu partagé. Non, c'est pas. Puis il y a de la crispation dans ce jeu, il y a des choses qui ne vont pas, il y a une relation qui est déséquilibrée, même des rapports qui sont déséquilibrés. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment honnête avec vous. Je le sens pas très centré par rapport à vous. C'est pas. Non, c'est pas top. Vraiment pas top. Et je ne sais pas depuis combien de temps vous connaissez Jean-Luc, mais vous regardez même votre année 2013, au niveau affectif, ça n'a pas été extraordinaire. Donc c'est une période qui est plutôt compliquée. Et lui, je ne le sens pas vraiment enclin à faire des efforts.
Colette, bonjour. Votre fils Florian postule pour trouver un travail ou une formation, va-t-il trouver prochainement? Alors, voyons pour Florian, au niveau du travail, comment les choses vont s'orchestrer, avancer ou pas. Alors, il peut trouver un travail, mais je ne suis pas sûr que ce travail soit exactement ce qu'il recherche. C'est plutôt une période compliquée pour lui. C'est plutôt une période où, d'une certaine manière, ses projets, ses désirs, ses réalisations ne sont pas forcément à l'ordre du jour et ne sont pas favorables à 100%. Donc, pour moi, il y a l'idée d'une bonne nouvelle au niveau du travail, c'est-à-dire qu'il va trouver du travail, mais ça risque de ne pas être facile comme travail. Pour moi, il y a 2 temps. Il y a le premier temps, c'est cette année, et le deuxième temps, c'est dans 2 ans. Voilà. Et c'est une fois passées ces 2 années que vous pourrez vous dire, ça y est, voilà, le rythme est donné, il est sur sa lancée, il va progresser, il va bien s'installer, il n'y a pas de souci. Moi, je sens quand même un travail assez spécialisé qui peut le mettre en rapport avec un public, avec une clientèle. Votre fils est quand même quelqu'un d'extrêmement sensible intérieurement et quelqu'un qui n'est pas forcément un grand communicant. Il va falloir qu'il progresse par rapport à ça, mais il y a vraiment la notion de travail qui est importante pour lui et qui va lui permettre de s'en sortir. Mais la période est quand même pas simple, hormis s'il a envie de se mettre à son compte, mais je trouve ça un peu tôt. On verra plus tard. Pour moi, il y a réellement des opportunités. Et je vous dis, première phase maintenant, cette année, deuxième phase dans 2 ans, donc en 2016. Et c'est à partir de 2016, voilà, que ça rentrera dans une dynamique de progression, d'évolution pour lui. Si vous pouvez dire à Diamant de Rose elle ne peut plus écrire. Elle a l'interdiction d'écrire. Ce n'est pas possible. Là, au moins, on est tous au courant. Ça, c'est indiscutable. Voilà. Ah ben non, elle n'est pas contente. Elle est hyper contente. Et vous voyez, ça c'est tout à fait le genre de configuration qui montre qu'il y a un souci avec sa connexion Internet. Voilà. Et c'est pour cela aussi qu'il est difficile de trouver ou de recevoir l'émission, parce qu'il faut quand même un certain débit. Geneviève, bonjour. Vous devez passer une mammographie, une visite de routine. Est-ce que ça se passe bien ? Il n'y a a priori rien de méchant. Alors, juste une chose Geneviève, faites attention à votre poids. Et au-delà du poids, c'est votre façon de vous nourrir. Faites attention à cela. Mais écoutez, alors ils peuvent vous dire il y a des choses qui sont un petit peu comme ceci ou un petit peu comme cela, mais je ne peux pas vous dire qu'ils vont vous dire il y a une catastrophe. Non, je pense que pour moi, je pense que ça va. Francesca, bonjour. Vu les événements à votre travail, que vois-je professionnellement ?
Écoutez, il y a plein de choses en préparation dans votre travail et plein de choses que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle et qui ne sont pas portées à votre connaissance. Je pense que c'est comme si à l'heure actuelle vous mettiez une carapace sur vous pour votre travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui cancanent dans votre dos. Des choses, faites attention aux pots de banane. Ne vous livrez pas. Ne soyez pas dans la légèreté à l'heure actuelle. Vous faites votre travail, voilà, très carré, minutieuse, nette et claire. Vous allez prendre un nouveau départ au niveau du travail. Moi, je pense qu'il faut faire le dos rond jusqu'à à peu près la fin de l'année. C'est d'une certaine manière, je pense que vous aurez beaucoup plus de facilité à agir sur les événements parce que là, vous êtes plutôt dépendante et vous êtes plutôt dans une dynamique à devoir supporter. Vous pourriez peut-être faire une formation qui vous a été refusée où il y a l'idée d'un apprentissage. Il y a plein de choses qui se mêlent au niveau de votre travail. Mais je pense que vous allez, l'année prochaine, vivre un nouvel élan dans votre travail. Eugénie, bonjour. Après vous avoir annoncé une rencontre stable avec un homme en 2014, vous voulez savoir quand exactement? Alors, voyons si il y a des précisions concernant cette rencontre. Bon, écoutez, ça va venir. Il n'y a pas de... Écoutez, moi je pense que c'est quand même assez rapide. Ça risque d'être une énergie vraiment de tourbillon, comme si vous retourniez en adolescence, quelque part, Eugénie. Donc oui, effectivement, moi je pense que c'est dans la foulée, je pense que c'est d'ici la fin de l'année, je pense qu'il y a cette idée de rencontre, ou en tout cas, il y a une relance affective qui apparaît. Et puis ce que je trouve, c'est que vous êtes prête, et ça c'est un très très bon point. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une belle semaine, une excellente fin de journée. Et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Et n'oubliez pas non plus que vous avez une émission privilège mercredi à partir de 18h20. Voilà. Merci à vous et à demain. Bye bye.